Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vais faire une capsule vidéo sur la volonté d'être soi, ou plutôt le fait d'assumer d'être soi. Je vais faire cette vidéo en canalisation parce que c'est ce que je ressens et puis c'est ce qui m'a été conseillé de faire aujourd'hui par mes guides. Donc je vais juste écouter ce qui est dit et je vais juste transmettre. Alors, les guides me disent que la peur d'être soi, c'est quelque chose de très profond, de très euh, ancré dans l'humanité. C'est quelque chose de très transgénérationnel parce que c'est beaucoup lié au fait que l'on se regarde les uns les autres et qu'on se regarde soi. C'est une énergie qui est liée à la comparaison, à la compétition, et c'est ce qui empêche finalement, ou en tout cas ce qui donne l'illusion que être soi doit être conditionné par l'extérieur. Et donc, ça nous demande là de vraiment accepter d'être différent. Les guides me disent que plus chaque individu euh, assumeront leurs différences, plus cette peur d'être soi disparaîtra. C'est quelque chose qui est vraiment alors, on parle du libre arbitre, on me dit c'est vraiment le choix de chacun de décider d'accepter la différence des autres et donc d'accepter sa propre différence. On me parle aussi de la peur de la séparation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui véhicule la peur d'être soi, c'est la peur d'être séparé des autres. Le fait de, de croire en l'illusion de la séparation, c'est-à-dire de mélanger finalement la séparation et la différence, c'est ce qui amène certaines personnes à faire comme les autres et à s'oublier soi et à ne plus être soi. Bien sûr, c'est relié aussi à la peur du rejet, à la peur de l'abandon, de l'humiliation, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion et de la croyance transgénérationnelle et archaïque qui ferait penser qu'il y a un être meilleur que soi et qu'il y a un être moins bien que soi. Alors, je répète ce qu'on me dit, on véhicule l'image que la société voudrait que l'on soit. C'est quelque chose qui paraît normal. Alors, on me donne des phrases très bateaux comme mange pas avec tes doigts, fais pas ceci, c'est pas correct de faire ça, ne mets pas tes mains sur la table. En gros, on nous formate et on nous dit tu dois être comme ci, comme ça, ce qui nous fait croire que si nous ne sommes pas comme ci ou comme ça, nous ne sommes pas quelqu'un de bien. Et du coup, on en vient à renier sa propre valeur et sa propre nature véritable en pensant que notre nature véritable est quelque chose de faux, est quelque chose qui doit être annihilé, quelque chose qui doit être rejeté. Et c'est ce qui amène une forme de souffrance dans le monde. C'est ce qui amène une forme de rejet de soi et donc de rejet de l'autre. Les guides me disent que quand on est dans le rejet de soi, on est également dans le rejet de l'autre. Ce qu'on n'arrive pas à accepter chez soi, on ne peut pas arriver à l'accepter chez les autres. Les guides me disent que ça demande d'avoir une grande forme de tolérance pour soi, vis-à-vis de soi, pour pouvoir l'avoir vis-à-vis d'autrui. Les guides me disent que ce n'est pas véhiculer un béni oui-oui, d'accepter ce que nous sommes dans notre entièreté. Au contraire, c'est offrir sa force de volonté à s'affirmer et à accepter d'être soi tel que nous sommes. Les guides me disent que pour trouver la paix en soi, il est important d'accepter d'être soi et de se libérer des jugements et de la peur d'être qui nous sommes.
on m'explique aussi que ça demande en fait pour beaucoup d'entre nous un espèce de reset, justement pour abandonner toutes ces croyances transgénérationnelles, toutes ces vieilles habitudes, tous ces conditionnements. On nous dit, il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça, il faut être comme ci, comme ci, comme ça. En fait, ça nous demande de faire un reset sur ça, de revenir au point zéro, d'annuler tout ça pour savoir qui nous sommes. C'est comme un grand cheminement qui nous dépouille de ce que l'on croit devoir être pour finalement être. Mais avant d'être, il faut accepter de se poser la question, qui suis-je? Il faut accepter de se rendre compte de ce que nous sommes et d'accepter d'incarner, ou plutôt réhabiliter la valeur du soi, qui est impermanente, immuable, qui peut parfois être dérangeante. Et alors attendez, j'écoute. Et qui peut parfois nous demander des efforts pour nous libérer de certaines attaches. C'est les attaches de la bienséance par rapport par rapport à sa nature profonde. Ce sont des attaches, euh, ça peut être des attaches au niveau de certaines personnes, ça peut être des attaches au niveau de certaines habitudes. On me parle de douceur, on me dit que c'est important dans ce cheminement d'avoir beaucoup de douceur vis-à-vis de soi, d'avoir beaucoup de compréhension vis-à-vis de soi, de compassion et cette douceur en fait elle est également transmise à l'autre quand nous sommes doux avec nous-mêmes, c'est-à-dire que on me renvoie comme quelque chose qui descend en nous et qui nous permet de nous accepter tels que nous sommes, et par cette douceur là on permet également à l'autre d'accepter sa propre ce qu'il est réellement, ce qu'il ou elle est réellement, et donc de lui, quelque part, véhiculer l'énergie de la douceur. Les guides me disent, vous êtes parfait comme vous êtes guidé et aimé. Seul votre mental fait obstacle à cela. Mais même votre mental est guidé et aimé. Lutter contre l'ego ne sert à rien. Il vous épuise dans un combat, dans une lutte sans fin. Regardez l'entièreté de ce que vous êtes et acceptez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de début ni de fin à ce que vous êtes. Sachez que vous pouvez être tout à la fois. Vous êtes en capacité de choisir. L'univers est aussi vaste que votre cœur. L'univers est aussi vaste que ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin de se demander comment, pourquoi, comment dois-je être. Il suffit juste d'accepter sa nature véritable. C'est une chose qui se vit sur l'instant. Plus vous êtes ancré dans le moment présent, plus vous avez la capacité d'être. Il n'y a pas à chercher avec votre mental. Regardez ce qui est, tout est. L'illusion du manque et de la séparation n'est qu'une affirmation de ce que vous êtes. On me demande d'expliquer cette phrase. L'illusion de la séparation et du manque, c'est tout simplement pour vous rappeler que finalement, vous manquez de rien. Plus vous allez sentir que plus vous allez avoir l'impression de manquer, plus vous allez vous rendre compte
de ce que vous ne manquez pas. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que quand on croit manquer d'amour, ça nous oblige à aller voir en nous que nous ne manquons pas d'amour. Les guides me disent que c'est ce processus-là qui s'enclenche quand on arrive sur un chemin où on a envie de se connaître réellement, profondément. On a envie de savoir qui nous sommes. C'est une illusion du manque pour pouvoir se rendre compte que ce n'est qu'une illusion, que ce n'est pas la réalité. L'affirmation de soi passe par là, par le fait de sentir que nous ne manquons de rien et que nous pouvons, quand nous le voulons, être nous-mêmes, sans peur. Les guides me disent que la peur fait partie du chemin. L'éradiquer serait inutile, car c'est cette peur qui vous amène à un amour profond et véritable. Alors, c'est la même énergie que le manque, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez peur, vous êtes amené à vous rassurer, vous êtes amené à prendre conscience de cette peur et donc à vous rendre compte qu'il n'y a pas de peur, que la peur n'est qu'une illusion. Les guides me disent être effrayé d'être soi, c'est d'être effrayé par la vie, être effrayé par notre nature véritable. Quand vous sentez que les choses sont bloquées, quand vous sentez que les choses dans votre vie n'avancent pas, c'est parce que vous bloquez l'énergie du soi. Vous êtes dans l'illusion du manque et dans la peur d'être vous-même. Pour pouvoir libérer cette énergie, il va falloir revenir à l'instant présent. L'instant présent vous demande de vous aligner avec ce que vous êtes. Vous aligner avec ce que vous êtes, c'est vous rendre compte de cette peur pour pouvoir la rassurer. Il n'y a rien à envier chez les autres. Tout est en vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Nul besoin de croire que vous n'êtes pas assez. La vie est ainsi faite de mouvements et de va-et-vient. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela fait partie de votre progression. La joie en vous est permanente. Il vous suffit de l'intégrer. Regardez au niveau de votre cœur et ressentez cette joie qui émane de vous. Laissez circuler les énergies. Elles travaillent désormais seules. Vous avez juste à accompagner le mouvement. Voilà pour cette canalisation. Ça circule aussi en moi, c'est assez rigolo. Voilà pour cette canalisation et sur la peur d'être soi. En tout cas, l'acceptation d'être soi et la peur versus d'être soi. Si vous souhaitez me contacter, toujours en dessous de la vidéo, je me tiens à votre entière disposition. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao, ciao.